Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille, tranquillement. On va parler un peu de l'actualité du club, des actus mercato. Ça y est, le mercato, c'est bientôt terminé, hein, donc c'est un peu la dernière ligne droite, on va dire. On doit se renforcer, pour moi encore, il faut continuer à se renforcer, trouver des bons coups sur le marché des transferts. Il faut aussi continuer à faire des ventes pour rentrer encore un peu plus d'argent au club. Donc voilà, on va analyser un petit peu tout ça. C'est une JT assez court, mais avec pas mal d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas donc à réagir en commentaire, comme vous savez faire. Je vous fais confiance, donnez votre avis. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit, ça donne de la force, ça soutient. La famille Franky Foot s'agrandit doucement, mais sûrement. Et ça fait plaisir. Force à toute la team OM. Voilà les gars. Allez, on enchaîne directement ce petit JT avec une information de Sébastien Denis. Donc c'est pas une information, c'est plus une analyse, on va dire, mais j'ai bien aimé. Donc j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Alors on se plaint du mercato de Ligue 1, on nous dit oui, regardez le mercato de Ligue 1, il est éclaté. Les clubs de Ligue 1 ne peuvent pas trop dépenser par rapport aux droits télé, etc. Que c'est un peu compliqué. Ben là, regardez, Sébastien Denis, il a fait un excellent travail puisque on est à 751 millions de dépensés dans le mercato, alors que le mercato précédent, on était à 740 millions au mercato d'été précédent. Donc tu vois, mine de rien, on a plus dépensé, les clubs de Ligue 1 ont plus dépensé dans ce mercato qui n'est pas encore terminé. Ensuite, on peut voir que bon, pour l'instant, dans ce classement de championnat, on peut voir que c'est donc la première ligue qui est en tête en termes de dépenses, bon, comme d'habitude. Deuxième, la Serie A. Troisième, la Ligue 1. Tu vois, on est devant la Bundesliga et devant la Liga quand même. C'est impressionnant. C'est pour vous dire en gros que, ok, il n'y a pas trop de dépenses dans ce mercato, mais on peut voir que dans les autres championnats aussi, en Allemagne, en Espagne, ça dépense pas énormément non plus. Voilà, c'est un peu la galère pour tout le monde, quoi. Voilà. Ensuite, on a une information. Alors là, je suis dégoûté, les gars. Franchement, on l'a appris hier soir. Je suis vraiment dégoûté. Balerdi qui s'est blessé, les gars. Alors déjà que c'est compliqué en défense ces derniers temps, tu vois. Là, tu perds Balerdi, je suis dégoûté. Voilà, donc il ne sera pas convoqué avec l'Argentine. Alors, on a une information de Karim Attab. On a un peu plus de détails sur la blessure de Balerdi. Alors, Karim Attab nous explique que Balerdi a ressenti une gêne musculaire à la fin du match OM Reims. Donc bon, on a essayé un peu de savoir sa blessure. Et là, Karim Attab nous confirme que c'est une lésion du quadriceps de la cuisse. Il sera donc absent pour Toulouse samedi. Alors ça, je suis dégoûté, tu vois. Et ensuite, on a la trêve. Heureusement, tu vois, qu'on a la trêve. Et on verra s'il y aura d'autres examens, etc. pour évaluer sa blessure. J'espère qu'il manquera que Toulouse et qu'il sera présent face à Nice, quoi. Déjà que je t'ai dit, déjà que c'est la galère en défense, c'est un peu le point faible de l'équipe. Si en plus là tu perds Balerdi, franchement je suis dégoûté. Donc j'espère que c'est pas grave et qu'il va rater juste un match, quoi. Tu vois, il faut qu'il soit absolument de retour contre Nice parce qu'on a besoin de lui, absolument. Voilà. Donc mauvaise nouvelle. Ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Je suis dégoûté. Ensuite, bon, les lofters s'occupent comme ils peuvent. Donc on peut voir Mbemba, Veretout, Gigot. Ça fait quelque chose, les gars. Je suis comme vous, hein. Ça me fait quelque chose de voir des images comme ça, de voir des joueurs écartés comme ça. Ça fait quelque chose, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est le football, malheureusement. Là, on va parler un petit peu de mercato, où on nous dit que Chancel Mbemba n'écarte pas l'idée de rejouer sous le maillot de l'OM. Alors il pourrait réintégrer le groupe pro, mais le club est vraiment contre pour l'instant. Le club est vraiment contre le retour de Mbemba, un retour potentiel. Donc on verra bien. Là on sait que tu perds Balerdi, donc bon. Après c'est toujours pareil, il lui reste un an de contrat, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est compliqué les gars. Après voilà, si l'OM s'arrange et d'un coup tu me dis écoute Mbemba il reste jusqu'à la fin de la saison, bon ben si on n'a pas le choix, ok. Mais bon, un an de la fin de son contrat, pour moi, je préfère gagner de l'argent dessus, recruter peut-être un autre défenseur derrière,
un jeune défenseur à fort potentiel, tu vois, pourquoi pas. On verra bien. Après, c'est vrai que bon, je suis pas contre le retour de Mbemba non plus, mais voilà, je t'ai dit, si on le réintègre au groupe qui reste avec nous cette saison, il partira gratuit la saison prochaine. Voilà. Et ça me fait quelque chose. J'aime pas voir les joueurs partir libres. Voilà, ça me stresse dans mon cerveau. Bon, on verra bien, les gars, on va laisser l'OM gérer le cas du loft. Ensuite, on nous dit que l'OM veut avancer sur les départs de ses indésirables. Justement, on y vient. Aujourd'hui, alors l'article il est sorti hier. Donc je pense que c'est hier et aujourd'hui, tu vois, entre hier et aujourd'hui, que l'OM veut vraiment avancer sur les départs. Donc Unai, Gigot, Garcia, Lirola, Verretou, Mbemba, c'est les indésirables du club actuellement. Alors là, on a une information de la Provence. Alors hier, on nous disait que Gigot était pas chaud pour aller en Italie à la Lazio, qu'il préférait un départ en Arabie Saoudite, bon, sûrement au niveau financier, hein, ça doit être plus intéressant pour lui. Mais là, d'après la Provence, on nous dit que Gigot serait OK avec la Lazio. Les médias italiens annoncent un transfert aux alentours de 6 millions d'euros. Donc ça, c'est pas mal, tu vois. Gigot, on l'a recruté gratuit en termes de transfert. Il a dû avoir sa petite prime à la signature. Donc là, voilà, si Gigot, tu arrives à le vendre 6 millions d'euros à la Lazio, c'est un bon coup. Tu vois, il rapporte de l'argent au club, tout le monde est content. Lui, il va dans un bon championnat qui est la Serie A. Il rebondit à la Lazio. Franchement, c'est un très bon coup pour lui, honnêtement. 6 millions d'euros, c'est bien. Avec ça, ben, ça peut te permettre peut-être d'acheter un défenseur derrière. Tu vois, d'acheter un autre défenseur central derrière, un jeune à fort potentiel, ou d'essayer de faire un dernier coup sur le marché avec un défenseur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, même si Gigot s'en va, ben merci pour tes services. Tu n'as jamais triché avec nous. Et je garderai quand même un bon souvenir de toi. Tu n'es pas un défenseur incroyable, mais tu aimes le club, tu aimes l'OM. Et voilà, tu n'as jamais triché avec nous en tout cas. Voilà. Alors Unai, on avait une offre du Qatar pour Azdin Unai. Le club c'est Al Saad, je crois. Et là, ben, Unai aurait rejeté l'offre. Voilà, il a rejeté l'offre, ça lui intéresse pas. Le club du Qatar là, était prêt à poser 12 millions et demi. Voilà, pour Unai, tu l'as acheté 10 il y a même pas 2 ans en arrière. Donc c'était un bon coup financièrement pour l'Olympique de Marseille, sauf que Unai a refusé. Donc voilà, je pense que l'OM ils vont trouver une solution. On est je sais pas, je crois qu'on est le 28, un truc comme ça là. Le mercato il se termine vendredi, on va y venir. Donc là, il faut accélérer maintenant là. Aujourd'hui et demain dans la journée. Il faut accélérer. Alors les gens qui doivent partir de l'Olympique de Marseille, les joueurs qui doivent partir de l'Olympique de Marseille, activez-vous. Activez-vous à trouver les bonnes solutions avec vos agents, vos clubs, etc. Parce que vous n'allez pas nous la faire à l'envers. Hein. Moi, 12 millions sur Unai, c'était une très belle vente. Donc tu veux pas aller au Qatar, il n'y a pas de problème. Par contre, règle ça maintenant. Voilà. On doit vendre pour continuer notre mercato. Et c'est important de faire des ventes. Moi, perdre 12 millions là sur Unai, ça me fait chier un peu. Voilà. Bon, on verra bien. On va pas s'énerver dans ce JT. Ensuite, les gars, regardez, quand je vous disais chaque fois que à Sassuolo, un club qui descend en série B, qui est descendu en série B, à Sassuolo, il y a 3 joueurs qui m'intéressent. L'Orienté, Josh Dog, l'arrière-gauche qu'on pistait l'hiver dernier, et Maxime Lopez. Moi, Maxime Lopez, je vends par exemple Unai. Tu me prends un Maxime Lopez en remplaçant, moi je serai content parce que tu vas le payer entre 5 et 6 millions d'euros. Tu vas le payer une misère. Il connaît le club, il connaît Marseille. Aujourd'hui, il a de l'expérience. Tu vois, il a 25 ans ou 26 ans. C'est plus le petit jeune. Tu vois, il a de l'expérience. Il s'est imposé à Sassuolo, il s'est imposé à la Fiorentina. Tu vois, c'est un très très bon joueur. Il a évolué avec De Zerbi à Sassuolo. Ils se connaissent très bien. Ils s'entendent très très bien. Facilité d'adaptation au niveau tactique, etc. Tu vois, au niveau du club et du championnat, puisqu'il connaît. Et là, on nous dit que Roberto De Zerbi a bien contacté Maxime Lopez pendant ce mercato pour le faire revenir au club, sauf que l'OM avait d'autres priorités au poste de milieu de terrain. Sûrement que c'est les Højbjerg, les Koné, etc. Voilà. Donc là, je vois qu'il est proche du Paris FC. Franchement, ça, je comprends pas. Tu vas envoyer Maxime Lopez en Ligue 2 au Paris FC? Il n'a pas sa place à l'OM en remplaçant? Je sais pas, dites-moi. Pour tout ce que je viens de vous dire,
Le système de Zerbi, il connaît, il s'entend très bien. Ils ont de Zerbi à coacher Maxime Lopez, tu vois. Moi, je sais pas, je vais à Unai, je prends Lopez en remplaçant. Moi, je trouve que c'est un bon coup. Ça serait un bon coup, honnêtement. On verra bien. Je sais pas s'il a signé au Paris FC, je sais pas encore. Mais franchement, c'est incroyable. C'est une info d'RMC. Donc voilà, tu vois, on était pas loin quand même. Je vous le disais, moi, déjà, il y a longtemps en arrière, ça. Que Maxime Lopez, franchement, c'est en remplaçant, moi, j'aurais tenté le coup. Il a changé aujourd'hui, hein. C'est pas un joueur incroyable, tu vois, mais Maxime Lopez en remplaçant pour la Ligue 1 et la Coupe de France, franchement, moi, je dis pas non. Voilà. Et pourtant, vous le savez, que je suis contre les retours, hein. Vous le savez. Mais Lopez, c'est pas pareil. Il connaît De Zerbi, il connaît sa vision, son plan tactique, etc. Il peut peut-être aider les futurs recrues à s'intégrer dans la tactique, tu vois. Il peut apporter Maxime Lopez. Bon, les gars, vous me dites en commentaire, je sais que pas que tout le monde va être d'accord avec moi sur ça. C'est ma pensée. Voilà. Ensuite, on peut voir que l'OM s'intéresse à un jeune défenseur français de Dortmund, Somalia Koulibaly. Voilà, donc c'était un Français de 20 ans, défenseur central. Je crois qu'il est droitier, confirmez-moi en commentaire. Donc voilà, pareil, un jeune à fort potentiel. Hein. On verra bien si l'OM va aller plus loin dans cette piste-là. Mais c'est vrai que, bon, là, au niveau de la défense, il va falloir se renforcer, hein, que ce soit les latéraux et peut-être les défenseurs centraux aussi, tu vois. Parce que là, tu as Balerdi qui est blessé. Brassier, il doit encore apprendre encore un petit peu. Cornelius, il vient de découvrir le championnat. Meite, on ne sait pas s'il va rester ou s'il va partir. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner quand même à l'Olympique de Marseille, alors je suis personne, hein, je suis qu'un simple supporter qui analyse la situation. Mais si tu perds Gigot, Mbemba, ok, ils sont en fin de contrat, tu les vends, tu te remportes des sous. Mais ensuite, il te reste Balerdi, Brassier, Meite, Cornelius. Si tu vends un des quatre, par exemple, bon, pas Brassier, Cornelius, il vient d'arriver, mais si tu as un départ de Meite, il faut recruter un défenseur central. Hein. Absolument. Hein. Parce que ça va faire un peu juste. Ça va faire un peu juste. Regardez, tu perds Balerdi. Là, tu vois, j'ai un peu peur. Déjà que tu as encore des Ulysse Garcia, des Lirola en doublure de tes titulaires. Si en plus tu perds des défenseurs centraux, ça va faire un peu juste. Il faut vraiment travailler la défense aussi. Voilà, le buteur en remplaçant et la défense. Il faut vraiment travailler. Voilà, donc il reste 2 jours là. Il faut travailler sur la défense, hein, absolument. Voilà, ça va faire trop juste. Ça va faire trop juste. Moi, je vous le dis. Bon. Ensuite, on a une information de Sanchi Aouna, le journaliste de Foot Mercato, que j'aime bien. L'OM s'est renseigné sur Antonio Sanabria. Voilà, c'est un attaquant du Torino. Donc, le Torino réclame 7 millions d'euros pour se séparer de leurs joueurs. Alors, je te mets un petit peu sa fiche, si tu connais pas Sanabria. Bon, c'est pas la première fois que j'entends cette rumeur à l'OM. À l'époque aussi, déjà, je crois que c'est quand il était au Betis Séville. Je sais pas si c'est Zubizarreta ou un truc comme ça qui a voulu le ramener à l'OM. Donc c'est pas la première fois que j'entends ce nom à l'OM. Renseignez-vous, mais il me semble qu'on parlait déjà de lui à l'époque. Alors je te mets sa fiche, il fait 1m80, c'était un Paraguayen. Il est droitier, il a beaucoup d'expérience, hein. Il a joué en Italie, en Espagne, j'ai noté, il a joué à Sassuolo, à la Roma, à Gijón, au Betis Séville, au Genoa. Là, ça fait 4 ans qu'il est au Torino. Alors, c'est pas un mec qui te met 20 buts par saison, hein. Voilà, c'est pas du tout ce profil-là. Il a 15 sélections avec le Paraguay et 3 buts. Bon, voilà, c'est pas non plus fameux. Sa meilleure saison en termes de stats, c'est la saison 2022-2023, quand il est donc au Torino, où il fait 33 matchs, 12 buts. Là, celle-là, la saison dernière, je crois qu'il a mis entre 6 et 7 buts, un truc comme ça. Bon, voilà. Dites-moi votre avis en commentaire. On sait que ça se joue entre Mopé et Sanabria. Franchement, je suis pas fan des deux, moi. Je vous dis la vérité. Je vais pas vous dire waouh, ça, parce que ça attire. Oh, Antonio Sanabria, tu vois, ça attire. Waouh, il doit être fort. Moi, je sais pas. Franchement, j'ai des doutes. Alors après, peut-être que il peut nous surprendre, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui a joué, je t'ai dit, en Italie, en Espagne, tu vois, il a fait des beaux clubs quand même. Tu vois, le Genoa, le Torino, la Roma, le Betis. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience aujourd'hui. Je crois qu'il a entre 27 et 28 ans, un truc comme ça. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra bien. Dites-moi votre avis en commentaire. En tout cas, il a une bonne mentalité, ça j'aime bien. Tu vois, bon, c'est le côté sud-américain, hein, tu vois.
Ils ont cette grinta qui peut nous aider. Mais voilà. Je sais pas si ça serait un bon coup. On verra bien. Peut-être les gars. Ensuite, on peut voir que l'OM continue donc à faire le forcing pour Neal Maupay. On en a parlé hier dans le JT. On parle même d'un transfert aux alentours des 7-8 millions d'euros, un truc comme ça. Alors l'OM, je pense qu'ils sont en train de négocier un prêt avec option d'achat obligatoire. Sauf que, dernière nouvelle qu'on entend un petit peu dans les médias, c'est Everton veut un transfert sec pour se séparer de Neal Maupay. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut vendre nos indésirables. Tu vois, donc Gigot, ok, ça, normalement ça va se faire, on verra bien, c'est pas officiel encore, ça peut capoter. Mais quand je vois que Unai, il refuse le contrat là-bas, alors que tu aurais pu te prendre 12 millions d'euros maintenant, tu vois, ben ça te permet d'acheter un défenseur central encore, d'acheter peut-être encore un milieu de terrain, d'acheter un attaquant. Tu vois, il faut continuer à vendre. Voilà. Donc, dites-moi votre avis en commentaire si vous préférez Sanabria ou Maupay. Dites-moi qui vous préférez entre les deux. Ça reste des bonnes pistes quand même. C'est un buteur remplaçant, ok, mais Wai se pète. Allez, je te prends un exemple. On a Moumbagna qui est blessé peut-être 4 ou 5 mois. Wai se blesse. On fait comment? On va compter sur Maupay? C'est ça, moi je vais louer les gars dans la gamberge. Alors je t'ai pas dit qu'il faut prendre, je sais pas moi, je t'ai pas dit qu'il faut prendre Haaland sur le banc, tu vois, on le sait, tu vois, on n'est pas fou. Mais il faut prendre quand même un buteur qui peut concurrencer Wai, parce que Wai au pire tu peux le décaler sur la gauche, etc. Tu peux trouver des solutions. Mais il faut prendre un buteur remplaçant que tu n'as pas de doute sur lui, que tu sais que quand il va rentrer, il va marquer, ou si t'as une blessure de Wai, quand il est titulaire, il va planter. Alors c'est dur ce que je demande, hein, bien sûr c'est dur. Mais voilà, Ben Yedder, il est encore libre, quoi. Moi pour être galère pour galère, même qu'il touche un gros salaire, amener Ben Yedder. Alors au moins, lui, tu le sais qu'il n'y a pas de problème. En Ligue 1, c'est entre 15 et 20 buts par saison. Voilà, je sais pas, moi les gars, je propose, hein, j'essaye d'aider, hein. Mais tu vois, regarde, Balerdi se blesse, on est là, on est en galère un peu avec la défense, parce qu'on a des doutes. Et je t'ai dit quoi? Demain, si Wai se blesse, on fait comment? Parce que Wai, tout le monde est en train de le casser en deux. Moi, je l'enterre pas, Wai. Moi, Wai, je l'enterre pas. Je l'enterre pas. Parce qu'il se crée les occasions, il se les crée. C'est juste qu'il n'est pas tueur pour le moment. Attendez qu'il règle ça, vous allez voir. Wai, il va pas faire une saison à la Aubameyang, mais c'est 15 buts, il peut te les mettre dans la saison. Mais voilà, il se blesse, on est dans la merde, les gars, s'il se blesse. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, ne vous trompez pas pour le 9 que vous allez recruter. Prenez un 9 quand même que tu as des garanties, quoi. Tu vois, moi, quand je vois les Maupay et les Sanabria, en termes de garantie, c'est pas fameux, quoi. Tu vois, c'est pas fameux. Réfléchissez bien. Un conseil que je peux donner à l'Olympique de Marseille. Voilà. Les postes ciblés, je change pas d'avis. Je reste sur mes positions. Pour moi, il faut un arrière droit, un arrière gauche, un milieu de terrain central si on a un départ de Unai, par exemple. Pourquoi pas un retour de Maxime Lopez, encore une fois. Et un buteur remplaçant, titulaire. Tu vois, c'est pas le buteur remplaçant qui est là pour chauffer le banc et se contenter de rentrer 15 minutes. Non. Il faut un buteur remplaçant qui est capable de concurrencer ton titulaire. Même que tu as mis des sous sur lui. Il faut un 9. Tu sais, un peu comme on avait à l'époque. À l'époque de Bielsa. Tu avais Gignac, ça plantait, bam, 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 ça plantait. Gignac qui sortait, Batshuayi rentrait, boum. Il plantait direct. C'est ce style-là que je veux. Un 9 que quand tu le fais rentrer, tu dis, oh. Tu vois, il rentre, il te régale. Il rentre, il plante et tout. Il est déterminé, le mec. C'est ça, quoi. C'est ça qu'il faut, les gars. Voilà, c'est ce qu'il faut. Bon, les gars, avant d'arrêter cette vidéo, là, hier dans ma vidéo, je vous ai dit, on fait le live pour le mercato. Je crois que c'est le 31, un truc comme ça, là, septembre. Mais non, le mercato de Ligue 1. Le mercato de Ligue 1 se termine vendredi à 23h. Ok? Le mercato de la Liga, de la Serie A, de la Première Ligue se termine vendredi à minuit. À minuit. Donc, pour le live, j'ai envie de faire un live en direct avec vous, un live mercato, pour vivre les dernières heures du mercato ensemble, en live. Comme ça, on peut échanger, débattre, etc. Sur l'OM, sur les autres clubs. On regarde un peu les bons coups des autres clubs aussi. Voir quel danger
En Ligue 1, il faudra un peu surveiller. Est-ce que Strasbourg, ils vont recruter parce qu'ils sont déjà 60 millions d'investis. On regardera un peu le mercato des autres clubs de Ligue 1 aussi pour voir quelle équipe peut concurrencer l'OM dans ce championnat, à part le PSG, Monaco, tout ça. Donc c'est un truc à voir. Donc si le mercato se termine vendredi à 23h, moi j'ai pensé à faire un live à 21h. Voilà, on se fait un live entre 20h30 et 21h. On se met en live. Comme ça, on vit les 2 dernières heures du mercato ensemble. Et ensuite, le mercato se termine à 23h. Par exemple, de 23h à 23h30, faire un bilan sur le mercato de l'OM, les arrivées, les départs, débattre ensemble. Est-ce que l'OM aura fait un bon mercato ou pas? Est-ce qu'il fallait encore se renforcer ou pas? Voilà, j'ai eu cette petite idée. Voilà, donc dites-moi votre avis en commentaire. Si vous êtes OK pour vendredi entre 20h30 et 21h. Normalement vendredi, j'ai rien de prévu. Si jamais j'ai quelque chose de prévu entre-temps, parce que bon, peut-être qu'on va sortir ou quoi, je sais pas. Si jamais j'ai quelque chose de prévu, je vous mettrai un message dans l'espace communauté sur YouTube, là, pour vous prévenir, voilà, live annulé, etc. Mais voilà, si vendredi je suis disponible, j'ai envie de faire ça. Dites-moi si vous validez ou pas. Et n'oubliez pas aussi, vendredi matin, l'avant-match Toulouse-OM. Et samedi soir, à 20h, on est en live sur la chaîne YouTube pour commenter le match Toulouse-OM. J'espère que vous allez être là. Après, c'est la trêve pendant une dizaine de jours, là. Donc voilà, j'espère que vous allez être là samedi pour le live aussi Toulouse-OM. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Marseillais, Marseillaises, portez-vous bien, passez une excellente journée. S'il y a des actualités durant la journée, peut-être refaire un JT ce soir si vraiment il y a des actus concrètes. Ou sinon, on se retrouve demain matin pour l'avant-match Toulouse-OM. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien, passez une excellente journée. Et comme d'habitude, les gars, allez l'OM, à la vie, à la mort. Allez, le mercato, il est bientôt terminé. Continuez à travailler. Il faut encore se renforcer pour faire une meilleure saison. Voilà, il faut encore se renforcer à certains postes. Le buteur et la défense aussi, c'est très important. Voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Force aux Marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille. Ciao, ciao tout le monde. Ah les gars, j'ai eu le temps, hein. Incroyable. J'étais en train de tourner la vidéo et une information qui vient de tomber maintenant. Donc voilà, hein, je rajoute dans cette vidéo. Donc voilà, c'est désormais fait. Neil Maupay va s'engager à l'Olympique de Marseille. Confirmation de Fabrizio Romano. Voilà, c'est fait. Il arrive ce soir à Marseille pour passer sa visite médicale. Alors je pense que la visite médicale, il va la passer demain ou ce soir. Dans la soirée, je sais pas. Un contrat de 4 ans jusqu'en 2028. Prêt avec option d'achat de 4 millions d'euros. Donc voilà, c'est vrai que financièrement, c'est un bon coup, hein, 4 millions d'euros. Donc voilà les gars, on a le 9 remplaçant de Faris Moumbagna. Neil Maupay à l'Olympique de Marseille, c'est bouclé. Voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Je vous laisse là, la famille OM, on fera un JT encore ce soir ou demain matin, on en parlera pendant l'avant-match Toulouse-OM que je vais tourner. Mais voilà les gars, c'est fait. Neil Maupay à l'Olympique de Marseille. Ciao ciao tout le monde et bienvenue à toi Neil. Et plante, hein, plante Maupay, hein, on a besoin de toi. Hein. Allez, ciao ciao la famille OM. Fabrizio Romano les gars, le GOAT. On peut y aller serein. Ciao ciao.